Messieurs les gouverneurs de région, Messieurs les préfets de département, sous-préfets, honorables députés, Monsieur le Président de l'Union des élus locaux, Monsieur le Président de l'Association des départements du Sénégal, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le Président du réseau des élus locaux du Sénégal, Mesdames, Messieurs les Présidents du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, Mesdames, Messieurs les responsables de programme, autorités religieuses et coutumières, distingués participants. Monsieur le ministre, permettez-moi, à la suite de mon prédécesseur, de vous souhaiter au nom du Conseil départemental de Sédhiou, dont j'ai l'honneur de présider aux destinées, et entre parenthèses, la seule femme à la tête d'une collectivité territoriale des 43. Et au nom de l'ensemble des élus et des populations, la bienvenue, Monsieur le ministre. C'est en effet avec un immense plaisir que Sédhiou accueille, dans le cadre du Pôle Sud, la 6e journée de concertation entre les acteurs territoriaux et le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Journée qui, sans aucun doute, marquera une étape importante dans l'aboutissement de la grande réforme de la décentralisation dénommée, je présage, Acte 4, vers laquelle nous nous acheminons et à l'issue de laquelle les pôles territoires devraient être érigés. Aussi, je voudrais, Monsieur le ministre, vous adresser mes félicitations pour la démarche inclusive et participative adoptée tout au long du processus dans le but d'obtenir une appropriation maximale par les acteurs territoriaux que nous sommes. Monsieur le ministre, afin de recentrer son intervention sur des territoires plus attractifs, le Sénégal, fort de sa longue expérience en matière de décentralisation, s'est engagé avec l'acte 3 de la décentralisation dans une réforme visant à réorganiser le pays, je cite, en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Cette refondation de la gouvernance territoriale repose principalement sur la territorialisation des politiques publiques et la contractualisation des relations entre l'État et les collectivités territoriales. C'est dans ce cadre que le département, jusque-là simple circonscription administrative, a été érigé en collectivité territoriale pour former une entité intermédiaire pouvant favoriser une gouvernance locale et un développement territorial mettant en synergie des communes partageant un vécu et des potentialités spécifiques dans une dynamique d'intégration des zones urbaines et rurales. La création du département visait ainsi, entre autres, à valoriser l'homogénéité socio-culturelle et économique et le fort sentiment d'appartenance qui caractérise ses habitants. Assurer le maillage territorial nécessaire à la construction de la communalisation intégrale et à l'administration de proximité, principe essentiel de la décentralisation. À favoriser enfin le développement endogène, auto-entretenu d'un territoire en mutualisant les ressources, les moyens et les compétences de chacune des communes composant le dit territoire. Ce faisant, le département, deuxième échelon de gouvernance territoriale, se voyait attribuer la compétence générale de favoriser le développement économique, social et environnemental de son ressort, y compris des communes incluses dans le respect de leurs attributions spécifiques. Le département constitue ainsi le dispositif essentiel pour assurer
le maillage territorial nécessaire à la construction de la communalisation intégrale en organisant et en fédérant les communes autour d'un projet de territoire par la sommation des espaces de ces communes et la mutualisation des moyens et des ressources pour l'atteinte d'un développement territorial optimal. Par ailleurs, le département constitue également l'échelon de mise en cohérence des outils de planification des actions de développement dans un espace socio-économique et culturel approprié. Il forme, avec les communes qui le composent, un espace homogène au plan historique, socio-culturel et économique. En matière d'aménagement du territoire et de politique de développement territorial, cet échelon est fondamental pour favoriser une cohérence et une synergie des interventions. Par conséquent, la place centrale que devra occuper le département dans la nouvelle réforme de la décentralisation ne saurait souffrir d'aucune équivoque, car en s'appuyant sur ses forces internes, attractivité, dynamisme local, ressources, coopération, compétitivité, structure de l'économie, le département est en mesure de constituer un cadre fédérateur et un puissant levier du système socio-économique en mobilisant des acteurs territoriaux autour de la définition, de la mise en œuvre et du suivi-évaluation des projets collectifs de territoire, afin de propulser une croissance et un dynamisme économique porteur de richesse. Cependant, Monsieur le ministre, malgré les progrès et les acquis enregistrés, de nombreuses contraintes pèsent encore sur la mise en œuvre des attributions et compétences transférées au département. Par conséquent, la nouvelle réforme devra être mise à profit pour le renforcement de ses compétences, doublée de ses capacités d'intervention, d'une fiscalité par exemple, afin de lui permettre de contribuer de manière significative à la réduction des disparités et au développement harmonieux et durable du territoire national. Un des objectifs majeurs de cette nouvelle réforme. Monsieur le ministre, le thème de cette journée de concertation, les 13 compétences transférées et principes de subsidiarité entre les différents échelons territoriaux, est certainement une occasion pour tous les acteurs d'échanger sur les acquis à consolider, les obstacles auxquels ils ont fait face dans la mise en œuvre de leurs compétences et de faire des propositions concrètes pour une réforme consensuelle. Aussi, soyez assurés, Monsieur le ministre, que les exécutifs territoriaux que nous sommes travailleront d'arrache-pied à une bonne appropriation de cette nouvelle réforme par l'ensemble des acteurs, seul gage de son aboutissement et du succès de sa mise en œuvre. Je vous remercie.